Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien depuis ma dernière vidéo. Alors aujourd'hui, je vais rien vous raconter du coup, parce que je l'ai fait dans la première. Ouf, pour une fois, vous ne taperez pas l'introduction de ma vie privée. Ah ouais, non, non. Bon, on va commencer par France-Europe, hein, voilà, parce que je vais commencer du plus ancien que j'ai. Et donc ça commence par l'Europe. Donc on va faire France-Europe, notre grosse tortue. Et après, on fera les autres petites tortues ailleurs. C'est-à-dire internationales, dans ma prochaine vidéo. Voilà. Oui, non, parce que là, déjà, il y en a beaucoup. Donc, on va faire d'abord l'Europe. Europe de paix, hein. Europe de prospérité, Europe de justice, Europe de... Ah oui, oui. Fraude massive aux biocarburants. Mais que fait l'Europe? Ben rien. Voilà. Non, l'Europe, elle nous fait des bouchons attachés qu'on galère pour les visser. Oui, non, parce que quand vous vissez mal le bouchon, il est attaché, vous voyez. Et bon, il n'y a pas trop de, vous voyez, d'amplitude, vous voyez. Donc pour le remettre bien comme il faut, des fois c'est galère. Et donc quand vous le foutez comme ça dans le frigo, ben ça coule. Voilà. C'est magnifique. Donc, ah merde, c'est une vidéo. Oh, Camélia Jordana, sacrée chevalière de l'ordre des arts et des lettres. Oh my god, oh my god. Alors, attendez. Vous allez adorer celle des biocarburants en passe de devenir un symbole de politique climatique tellement mal conçue par l'Europe qu'elle pourrait aboutir. Eh ouais, on se doute. Bon, c'est le point. In fine, non pas à réduire, mais à aggraver le réchauffement climatique. Non, c'est bien. Alors peut-être ils vont nous expliquer. Je sais pas, c'est une vidéo, hein. Depuis plusieurs mois, la filière européenne de biodiesel, élaborée notamment à partir d'huiles végétales ou de déchets comme les huiles de cuisson, les huiles résiduelles ou les graisses animales, est au bord du gouffre. Dans le même temps, la consommation de ces biocarburants est en forte hausse portée par la décarbonation des transports routiers et de l'aviation. Mardi 2 juillet, le groupe pétrolier britannique Shell a annoncé suspendre son investissement dans une grande raffinerie de biocarburants prévue à Rotterdam. Mais quand tu dis au bord du gouffre, normalement ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Enfin, il n'y a rien. Enfin, vous voyez, au bord du gouffre, normalement c'est que tu fais pas de recette, tu vois. C'est-à-dire tu bosses pas, quoi. Enfin, je veux dire, même coup de frein chez BP qui a stoppé la création d'une usine du même type en Allemagne et les sites existants outre-Rhin, aux Pays-Bas, en Belgique, en France sont à genoux. Plus d'une dizaine ont mis la clé sous la porte quand les autres ont réduit leur production faute de pouvoir concurrencer les volumes massivement importés, notamment de Chine. Voilà. C'est simple, si la Commission européenne ne réagit pas dans les prochaines semaines, ça va être l'hécatombe, confie au Point l'un des plus gros producteurs européens de biodiesel. Ah putain, moi ça va, c'est pas du biodiesel que je mets, moi c'est du diesel tout pourri. Enfin, je sais pas, moi je mets du diesel normal, moi il n'y a pas de biodiesel. Alors, en France, le manque à gagner pour la filière se chiffrerait déjà en dizaines de millions. Comment expliquer une telle déroute? Oui, alors, vas-y explique. Non, parce que là il reste 20 secondes. J'espère qu'il va y avoir... retrouver l'article dans son intégralité sur le Point. Non, ils nous prennent pour Ico, hein. Bon, fait voilà. Vous savez que... oui, non, ça va, l'économie en France, oh putain, magnifique. Ah ouais, non, 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 il y a Bruno Le Maire, il a dit, moi, là... mais putain, mais tout le monde le dit, vous avez pas vu l'état de la France? Mais c'est merveilleux. Donc, je vais pas revenir dessus, puisque j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Le militant panafricaniste Kémy Séba, déchu de sa nationalité française. Ah bah oui, parce que là, tu l'enlèves. Là, tu ne mets pas une légion d'honneur. Eh ouais, non, ça c'est sûr. On reste donc sur la France et sur l'Europe. Challenge, la France championne de la désindustrialisation automobile dans le monde. On est champion, on est champion, on est champion. La production auto a chuté de 59% en France. Oh, magnifique. Et vous faites presque du 100%. C'est pas merveilleux ça? En France par rapport à 2004. Ah oui, non, c'est sûr. Ah, par rapport à 1860, je pense aussi. Non, mais fait... Selon l'Organisation internationale des constructeurs, sur la même période, les volumes de fabrication ont reculé seulement de 18,6% en Espagne, 23% en Italie, 26% en Allemagne et 44% au Royaume-Uni. Oh, ben même le Brexit, ah bon, ça leur a rien fait. Réindustrialisation de l'Hexagone. Hélas, la France est quasi championne mondiale de la désindustrialisation automobile. Encore une bonne nouvelle. Ah, vous n'êtes pas content que là qu'il y a les JO? Ah ouais, bah écoutez, alors là j'ai plein de classements magnifiques. Ah oui, non, non. Alors là, un truc de fou. Zone militaire, opex360.com,
3 Rafales ont été envoyées en Guyane pour protéger le premier lancement de la fusée Ariane 6. Ça craint, non? Lors de chaque lancement, les forces armées en Guyane sont sollicitées pour assurer la protection des approches de la base spatiale guyanaise dans le cadre de l'opération Titan. Ah ben voyez, voilà, on a appris un truc, je savais pas. Alors, Ariane 6 n'emportera pas d'engin à vocation militaire, mais plusieurs charges utiles, dont une masse inerte de 2 tonnes aux dimensions des satellites Galileo, 8 CubeSats, 2 capsules de rentrée atmosphérique et une batterie de capteurs. Elle va où? Non, parce que là, ils disent 2 masses inertes de 2 tonnes. C'est quoi ça? Ah, opération Bubo. Bubo. A été décidé pour renforcer le dispositif de protection Titan. De charge inerte, je sais pas ce que c'est. Pourquoi tu envoies de charge? Et puis tu les envoies où ces trucs? Ah bah écoutez, on va faire le dégueulasse peut-être. Le cinéaste Benoît Jacot, mis en examen pour viol, est placé sous contrôle judiciaire. Non, et c'est bien Le Monde. Pour viol par conjoint ou concubin contre Julia Roy et viol sur mineur par personne ayant autorité sur la personne contre Isil Lebesco. Alors, l'obligation de soins psychologiques. Ah ouais, non mais c'est sûr. Alors lui, il a été président du Festival de Cannes. Ouais. L'actrice Julia Roy, âgée de 42 ans de moins que Benoît Jacot et qui a joué dans 4 de ses films de 2016 à 2021, a évoqué dans sa plainte le visant et dénonçant des viols et des agressions sexuelles, un contexte de violence et de contrainte morale qui a duré plusieurs années. Oui, et c'est là que tu te demandes qui sont les parents de cette charmante actrice Julia Roy, parce que du coup, elle avait 14 ans. Hein, voilà. Et après, vous avez Isilde Lebesco, qui, quant à elle, avait 16 ans. Voilà. Non, non, très bien. D'arbre de la chair fraîche, écoutez, hein, voilà, ça n'a pas encore tous les poils, ça n'a pas encore les nénés dehors. Et ouais, non, 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 c'est bien, c'est encore pur et innocent, tu vois. Ouais, non, non, c'est bien. Quoi vous dire? Et donc, on va enchaîner, je pense que vous l'avez vu, bon, Delormeau, hein, qui s'est fait choper. Alors, Delormeau, c'est un très grand ami à Palmade. Et oui, alors... Benoît Jacot, dans Wikipédia, il y a marqué que c'est dans un documentaire qu'elle a dit, je crois que c'est Isil Lebesco ou l'autre, qu'elle avait été violée. Et en fait, vous savez qui c'est qui a fait le documentaire? Gérard Miller. Ben voilà, ben je crois que de tout ce qui est dégueulasse, là pour l'instant, ben, c'est tout ce qu'on a en France. Alors par contre, du coup, on va rebasculer sur de l'européen parce que du coup qu'on était sur de la pédophilie, des agressions sexuelles. Mathieu Delormeau achète de la cocaïne devant chez lui. Ah bah oui. Greffé du foie, toxicomane. Oui, on s'en fout. Son dealer avait monté un business de livraison à domicile. Bah oui, bah c'est ce qu'ils font maintenant. Hein. Et donc pour justement vous montrer qu'on est passé de l'autre côté du miroir, Reuters, l'archevêque conservateur Carlo Maria Vigano, excommunié. Donc le pape François dont il réclame la démission, d'accord, a été jugé coupable de schisme et excommunié, a annoncé vendredi le Vatican. Donc je me dis, oula, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, schisme, bon, à la base, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, être excommunié, quand même, c'est important. Vigano, nonce apostolique à Washington, entre 2011 et 2016, s'était mis en retrait en 2018 après avoir accusé le pape d'avoir sciemment dissimulé les abus sexuels du cardinal américain Theodore McCarrick. Voilà, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je ne reconnais pas l'autorité de ce tribunal qui prétend me juger, et tu as tout à fait raison, ni de son préfet, le cardinal Victor Manuel Fernandez, ni de celui qui l'a nommé, le pape, avait déclaré la semaine dernière l'archevêque rebelle. Bah toi, tu monteras au paradis, mon chéri. Voilà, tu vois, tu t'en fous de ce qui se passe sur la terre, tu as vu? Voilà, parce que toi, tu iras au paradis. Allez, c'est bon. Une de plus. Ah ouais, ouf, 2. Ah ouais, parce qu'il y a moi. Ah ouais, non, mais attendez. Oh. Aircosmos.com. L'Italie saisit des conteneurs d'éoliennes transportant des drones militaires chinois à destination de la Libye. C'est magnifique. Non, c'est magnifique. Depuis la chute de Muammar Kadhafi. Et grâce à qui? Oh, peut-être BHL? Sarkozy? Oh bah oui. La Libye est plongée dans une guerre civile. Oh non, mais ils étaient pas bien avant. Franchement, ils étaient pas bien avant. Ils étaient en paix. Bah, il y avait 2-3 petits, voilà, des petits problèmes. Fait, je veux dire, bon, ils étaient tranquilles. Ils faisaient chier personne, tu vois. Voilà, ils venaient pas ici en Europe, tu vois. Le gouvernement d'accord national soutenu par l'ONU. Oula. Et l'armée nationale libyenne. Ah, d'accord. Dirigé par le maréchal Khalifa Haftar, se dispute le contrôle du pays. Mais c'est la démocratie, mon chéri.
On t'a amené la démocratie. Ah ben la démocratie, il faut que tu te battes. Eh ouais, il faut que tu défonces des vieux, des enfants. C'est ça la démocratie, mon chéri. Eh oui, hein, attends, tu croyais que quoi, toi? Ah, ma foi. 6 conteneurs intéressants. Ouais, mais ça a été balancé. Des armes ont également été saisies. De même que 2 stations de contrôle de drones. Non, ça va. 3 autres conteneurs ont également été saisis à Gioia, débarqués depuis le porte-conteneur MSC Apolline. Le contenu n'est pas précisément connu. Ils ont dû trouver des trucs de fou dedans. La saisie a été permise à l'information fournie par les services de renseignement américains. Eh ouais, c'est ça. Non, on est paix, amour, gloire et beauté. Ah ouais, non, en Europe, voilà. On revient un peu en France, cher pays que vous aimez tant. Le projet de réacteur expérimental international de fusion nucléaire ITER qui vise à révolutionner la production d'énergie. Ah bah oui. Victime de malfaçon, aura un retard d'au moins 8 ans pour sa première étape cruciale. C'était quand ça? Non, je me dis peut-être c'était tu vois, un article de 2018 ou je sais. Non, 2024. Oui, ça fait 2032 quoi. Ouais, donc finalement, c'est peut-être mes petits-enfants qui verront le... Non, j'ai bien. Mais c'est pas ceux qui sont en train de faire fonctionner là-bas en Chine depuis longtemps? C'est pas des réacteurs à fusion? Non? C'est pas ça? Leur truc de soleil là, c'est pas ça? Oui, c'est l'un des projets scientifiques. Ah ben il restera toujours au point de projet. Et voilà, Cadarache. Et ouais, c'est ça, effectivement. Le réacteur expérimental international de fusion nucléaire ITER n'entrera pas en service en 2025. Au moins 9 ans. Ils viennent de dire 8. Au moins 8 ans. Et là, il te manque au moins 9 ans. Attends, d'ici la fin de l'article, on est à moins 15. Projet pharaonique. Il implique 35 pays. Ah, d'accord. Ah, je croyais qu'il n'y avait que nous sur l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que c'est super long. Ah non. En plus, il y a 35 pays dessus. Et pas seulement ceux de l'Union Européenne. Il y a aussi les États-Unis, la Russie, l'Inde ou la Chine. Et ouais, là, au moins, c'est compliqué. Et ouais, du coup, là, sur États-Unis, ok. Mais Russie, Inde et Chine, c'est plus compliqué. Et ouais. Des puissances aux intérêts divergents. Ouais, d'ailleurs, on se demande. Pourquoi ils se touchent chez nous en fait? Mais dont les scientifiques s'unissent dans une quête aussi complexe qu'incertaine. Ah oui, maîtriser la fusion. Oula, depuis 2010. Vous vous rendez compte? Le premier plasma devrait être produit en 2025. Bon, sur une échelle planétaire, ça va, hein, quand vous regardez 4 milliards d'années, je veux dire, bon, vous voyez, 8 ans de plus ou 8 ans de moins, hein, franchement, on peut voir en est. Aux États-Unis, ils en ont fait une, mais pour faire de l'énergie, ça consommait autant d'énergie que ce que ça en produisait. Hein, encore une bonne nouvelle, 2034. Hein, voilà, vous pourrez le noter sur votre petit calendrier. Ah oui, non, mais... Les échos. Je mettrai la Russie à genoux. La France, confrontée à une forte poussée des défaillances d'entreprises. Oh ben non, il y a tout qui est fermé. Ah ouais, nous, il y a plein de magasins, ils ont fermé. Ah, c'est fini. Ah ouais, alors déjà, pendant le Covid, ça avait beaucoup fermé. Et en plus, là, la mairie, elle est en train de racheter, parce qu'il y a un droit de préemption. Donc, elle est en train de racheter tous les commerces. Et en fait, après, elle comptait les louer. Sauf que les commerces qu'elle a achetés, ils se loueront plus jamais. Vous voyez? Par exemple, la Belle de Mai, c'est mort. Pour les 6 premiers mois de l'année, le nombre global de défauts a bondi de 18% par rapport à la même période de 2023, selon les données publiées ce mercredi par les administrateurs et les mandataires judiciaires. Près de 102 500 emplois se retrouvent menacés dans l'Hexagone. Caddy, Duralex, les petits bidons, Kazoo et bien d'autres. Sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre global de défauts a progressé de 18% par rapport au premier semestre 2023. Il avoisine les 33 500, un chiffre supérieur de 20% au niveau moyen constaté en 2018-2019 avant le Covid, soit 28 000 environ. Tendance que l'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des pays de la zone euro. Dans la foulée, près de 102 500 emplois se retrouvent menacés dans l'Hexagone. Non et ça va, le chiffre du chômage, il a dit l'autre, on n'a jamais eu autant de pas de chômeurs. Voilà, on a eu le petit embellie 2020-2021 parce que du coup on a filé 1000 milliards. Hein, mais en fait non, parce que déjà en 2018 et 2019 c'était chaud bouillant quand même. Oui, non, parce que alors je vais pas vous le mettre sur l'ordinateur parce que celui-là je me sens pas. Voilà. Alors peut-être c'est trouble, mais c'est pas grave, vous voyez. Hein. Donc voilà, au milieu, les 3 petites barres en dessous, ben, c'est 2018, non 2020, 2021 et 2019. Et après, les 2 autres barres et les autres barres, bon voilà, nous on est de l'autre côté. Hein. Voilà. 33 000, je sais pas combien. 493, voilà.
très exactement. Non, c'est bien. Eh bien, écoutez, vous pouvez remercier Bruno Le Maire. Et là encore, toujours de très bonnes nouvelles. Ah ouais, non, moi j'apporte toujours de très bonnes nouvelles. BFM Business, des perquisitions chez Enedis pour soupçon de fausse facturation. Non, c'est bien. Certains cadres de son pôle Nexus sont soupçonnés de fausse facturation en contrepartie d'avantages personnels. On se dirait en Afrique. Putain, les mecs qui gagnent, hein. Je veux dire, vous voyez, c'est pas des mecs qui sont à 10 € de l'heure. Vous voyez, je veux dire, c'est eux qui nous pompent toutes les pépettes en vérité. Plusieurs perquisitions étaient réalisées fin juin en Nanterre. Des chefs d'escroquerie en bande organisée, corruption, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, favoritisme, recel et blanchiment. Donc, je vois. 10 salariés. Procédure disciplinaire. Ah oui, elle condamne très fermement toute action illégale. Ah oui, pouvant porter atteinte à l'activité, à l'image de l'entreprise. Ah oui, non, pas aux autres. Ah oui, non. Ah, c'est pour ça que c'est cher. Enedis. Parce que je savais pas. EDF, c'est plus français. On te fait croire que c'est français, mais c'est pas français. C'est-à-dire, à l'extérieur, c'est français, mais l'intérieur, c'est plus français. Alors, moi, j'étais contente. J'ai dit non, moi, je reste à EDF parce que c'est français. En fait, c'est plus français. Voilà, on va terminer par celui-là, parce que du coup, très intéressant. Parce que c'est bientôt ce qui va vous arriver. Vive réaction en Grèce après le passage à la semaine du travail de 6 jours. Alors, je sais pas, on y est déjà. Vous savez comment le travail? On n'est pas collègues. Ah ouais, non, on n'est pas collègues. Alors, nous revenons en arrière. Ah bah oui, ben c'est en marche, arrière. L'Europe, c'est ça. C'est en marche, arrière. Voilà. Une nouvelle législation controversée sur le temps de travail est entrée en vigueur le 1er juillet en Grèce. Ah bah oui. Non, parce qu'avant, c'était que les services de restauration et tout qu'ils avaient droit à travailler. Ouais, parce que maintenant, tu as le droit de travailler. Ouais, c'est un droit. Tu as le droit de travailler le samedi et le dimanche. Selon les données de la Commission européenne, la productivité nominale du travail par heure travaillée en Grèce est inférieure d'environ 40% à la moyenne. Ah bah ouais, faut te bouger le cul, le grec, hein. Qu'est-ce que tu attends? Non mais lol, c'est une blague ou quoi? Tu vas te le bouger ton cul? Ah, 40% à la moyenne européenne. Non mais dis, c'est toujours les mêmes qui bossent. Eh, tu crois que quoi? Que je vais bosser pour toi ou quoi? Ah ouais, c'est le principal problème de l'économie grecque. Ah ouais, les mecs ils bossent pas assez. Ah, il faut bosser 8 jours sur 7 les gars. Eh ouais, il faut s'inventer 8e jour. Eh ouais, non, mais attends. Donc vous savez à quoi vous allez vous attendre. Alors si on l'a déjà, bah le 7e, hein, voilà. Donc là c'est ma petite transition, vous voyez. Actu Le Mans. Sarthe, le policier couche avec une femme sans papier après avoir arrêté son mari et lui réclame de l'argent. Bug 404. Le policier couche avec une femme sans papier. Bon déjà, franchement, ça fait 50 € te faire un petit tapé, une petite cochonne que tu connaîtrais dans ton petit répertoire. Tu es codé, tu dois en connaître beaucoup. Parce que les codés, ils ont une liste. En 2019, pour faux usage de faux, les quittances de loyer présentées à son nouveau bailleur étaient fausses. L'enquête administrative avait été enclenchée, entretenu des relations sexuelles consenties avait la prétendue signataire des quittances, une femme sans papier, et avait obtenu des libéralités de sa part. Il n'avait par ailleurs pas dénoncé la fraude commise par sa conjointe. J'ai pas compris. Sa révocation avait finalement été actée par le ministre de l'Intérieur le 21 juillet 2020 après que le conseil de discipline ne rende à l'unanimité un avis favorable. Alors, il avait saisi le tribunal administratif pour faire annuler la révocation. Sur le fond, le ministre de l'Intérieur s'est fondé sur le fait que le policier avait entretenu des relations sexuelles avec cette femme vulnérable après avoir procédé le mois précédent à l'interpellation de son conjoint en situation régulière sur le territoire. Vous vous rendez compte? Il s'était ensuite présenté spontanément chez elle pour prendre des nouvelles. Voilà, parce qu'elle avait interpellé, donc bon, il voulait prendre de ses nouvelles. Voilà, le tribunal administratif de Nantes, il avait alors eu une relation sexuelle consentie, puis au moins une autre, à une date indéterminée. Ouais, non, en fait, je l'ai sauté, mais je me rappelle plus quand. Vous croyez que chaque fois que je la saute, je marque sur le carnet ou quoi? Une relation platonique s'était ensuite nouée pendant plusieurs années. Au cours de cette relation, courant 2015, cette femme avait perçu un héritage et lui avait remis 4000 € en espèces, puis un chèque de 1000 € après avoir pris connaissance des grandes difficultés financières du policier. Oh, mesquinette! Mais la femme avait ensuite refusé courant 2018 de lui donner une nouvelle somme d'argent alors que leur relation venait de prendre fin. C'est dans ce contexte que le policier avait utilisé avec sa compagne de fausses quittances de loyer prétendument rédigées par cette femme pour obtenir un bail malgré ses impayés de loyer. C'est le policier avec sa compagne de fausses quittances de loyer prétendument rédigées par cette femme. Ah, le mec il était marié. C'est ça? Le mec, il était marié et avec sa femme, ils ont fait des faux. Avec le nom de la sans-papier. Mais les sans-papiers.
J'ai pas compris. Il avait reconnu avoir eu connaissance de la rédaction par sa conjointe de ses attestations frauduleuses en février 2019. Oh, c'est un truc de fou, en bande organisée. Ah ouais, non, mais... Il ne sera donc pas réintégré dans l'affectation qui était la sienne, comme il me demandait, et ne percevra pas davantage la rémunération qu'il estimait être en droit de toucher. Ouais, mais c'est tout. Point barre. Ah ben voilà, il n'a pas été condamné, rien. Non, rien, voilà. Vous voyez? Non, c'est bien. Non, c'est bien, c'est magnifique. Non, mais c'est merveilleux. Et donc, on va terminer par celui-là, parce que celui-là, merveilleux. Criminalité. La France est-elle vraiment le pays le plus dangereux d'Europe devant la Biélorussie? Oh, mon Dieu. Oh, relayé par les réseaux sociaux. Oh bah oui, heureusement qu'ils existent, parce que sinon, on n'en aurait jamais entendu parler. Oh bah oui, bien sûr. En l'espace de 24 heures. Oh, bah oui, dès qu'ils l'ont mis en ligne, en fait. Et oui, au bout de 24 heures, ouais, c'était sur Twitter. Et ouais, c'est quoi, hein? Ouais, non, ouais, c'est sûr. Les plus dangereux d'Europe, relayés sur le réseau social X. Mon Dieu, qu'il est méchant, ce réseau social X. Ah oui, a été consulté près d'1 million de fois. Et pour cause, la France y apparaît avec un triste premier. Mais non, c'est magnifique, vous êtes premier devant la Biélorussie ou la Belgique. Putain, c'est chaud, Belgique, oh, qui complète ce podium peu glorieux. Non, on est fiers, hein? Vous êtes fiers? Oh bon, oui. Il s'agit là d'un classement controversé, mais attendu, réagit le juriste qui partage les résultats, tandis que se succèdent en commentaire les messages qui décrivent la politique menée par le gouvernement et son action dans la lutte contre la délinquance. Ah ben, il n'y en a pas. Si t'es premier, chérie, c'est qu'il n'y en a pas. Tu vois, non, parce que la Biélorussie, quand même, c'est pas... tu vois, c'est pas une ref. Tu vois, à la base... Voilà. Alors, si l'internaute qui évoque cet index de la criminalité souligne qu'il est controversé, il ne remet toutefois pas en cause les résultats. Pourtant, ceci mérite d'être présenté avec des considérables précautions. Oh bah oui, attends, on n'est pas dans le rouge, on est dans le jaune foncé. Dans le saumon. Tu vois, légèrement terracotta. Tu vois, léger. Tu vois, voilà. Fondé en 2009 par un ingénieur en informatique serbe. Putain, c'est russe, hein. Contrairement à des études comparatives réalisées à l'échelle de plusieurs pays qui cherchent à interroger des échantillons représentatifs de la population aux caractéristiques homogènes, nombre de personnes interrogées, genre, âge, profession, Numbeo assume de réaliser une série de classements sur la base de données fournies de manière anonyme par ses utilisateurs, le tout de manière totalement déclarative. En clair, n'importe quel visiteur du site peut donner son avis et répondre à des questionnaires type sans avoir à justifier de leur identité ou de leur expérience. Ouais, mais attends, si c'est comme moi, par exemple, à la Belle de Mer, l'espace de 15 jours, on m'a volé le support du téléphone de mon scooter et on m'a pété la vitre de la voiture. Tu vois, donc ça fait 2 trucs, tu vois, l'espace d'une semaine. Donc je vais déclarer 2 fois, on va me dire, ouais, tu nous prends pour des cons. Et non, parce que c'est presque tous les jours qu'il arrive quelque chose dans ce putain de quartier, tu vois. Il est ainsi tout à fait possible à un chypriote n'ayant jamais voyagé hors des frontières de son pays d'aller évaluer le sentiment d'insécurité au Luxembourg. Oui, ben d'accord, mais bon, à la base, pourquoi la France, tu vois? Si vraiment, parce que le chypriote, ok, comme tu dis, qui peut évaluer l'insécurité en France, déjà à la base, s'il dit ouais, elle est pas bonne, c'est que déjà il a eu des retours, tu vois, peut-être c'est par des amis, de la famille, tu vois, peut-être il lit les journaux aussi, il est abonné, tu vois, donc il suit peut-être le Figaro, le Point, je sais rien quoi, tu vois. Et quand il voit, ouais, meurtre au couteau, machin, afghan, libyen, machin et tout, viol sous la tour Eiffel et tout, il se dit peut-être, ouais, c'est un peu chaud quand même, tu vois. Il y a quelques années, la ville de Nice vantait en effet dans la presse sa place de ville la plus sûre dans l'Hexagone, une campagne de communication basée sur un autre index proposé par Numbeo. Ah oui, alors, au sujet de Nice, j'ai un pote, je vous dirai pas qui c'est, bon, on s'en fout, il est niçois, et il m'a dit en fait, contrairement à, par exemple à Marseille, vous voyez, à Marseille, quand vous allez dans les cités, fait, je veux dire, ça va le shit, machin et tout, vous voyez, c'est pas que c'est pauvre, vous voyez, mais c'est la rue, vous voyez ce que je veux dire. Quand il dit ce qu'il m'a dit à Nice, c'est que les bourges. Enfin, c'est des mecs, tu vois, méchantes voitures, méchantes maisons, méchantes, ils te font les trafics internationaux et tout, tu vois. Voilà. Donc c'est ce qu'il m'a expliqué. Voilà. Parce que lui, dans sa famille, ils se sont fait arrêter au Maroc avec des doses de poudre, de shit, de l'argent et tout. Et en fait, son père et sa mère, ils sont en prison. Enfin, sa mère et son beau-père. Voilà, ils sont en prison, donc je sais pas où. Et en fait, il m'a expliqué que là-bas, ça se voit pas. Tu vois, tu crois que c'est des bourges en fait, mais c'est pas des bourges en fait, c'est des trafiquants. Et donc c'est un autre niveau,
Tu vois, voilà. C'est pas le même niveau que Marseille. Ici, c'est clochard. En fait, tous les gros magouilleurs, les patrons d'ici, ils sont peut-être à Nice. Et nous, on est vraiment le truc le plus pourri. Bon, ben voilà, ben j'ai fini sur la France, sur les Français. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé, sur l'Europe aussi d'ailleurs. Bon, n'hésitez pas à liker, hein, à vous abonner. Et donc d'ici ma prochaine vidéo qui va parler d'international, alors international je n'ai pas des tonnes, donc du coup elle sera sûrement rapide. Ben écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.